Préciser pour la presse parlée, télévisée, en ligne, nationale et internationale, que gagner présentement un matraquage politique qu'a fait pour assassiner le caractère juge Wendel Kock. Depuis hier soir, il y a lagué sur les réseaux sociaux que FBI t'a joint que magistrat Wendel Kock est impliqué dans l'enquête. Matin, journaliste Bob C. fait tout le monde connaît que, il y a une perquisition qui est faite par le magistrat Wendel. Deuxièmement, il y a un mandat d'amener qui est émet. Le mois intervenu pour me porter des motifs formels. Pendant que je entré là, dans le coup des comptes, DCPJ débarqué effectivement par le magistrat Wendel Kock. Il y a un magistrat de la Cour de cassation qui est encore en fonction, qui a une contestation, qui pendant, qui est justiciable seulement devant la haute cour de justice. Ils sont en train de cracher sur le cadavre du président Jovenel Moïse. Nous connaissons très bien en Haïti. Lorsqu'il y a un crime qui produit, on y a une enquête, ils ont trouvé un coupable. Toute société a connu qui est ce qui magistrat Wendel Kock. Il y a un juge intègre. Des carrières pas jamais mené dans aucune bévue dans la société. Voici que je dis, eh bien, PHTK avec Clicli qui est dans la presse là, ils ont projeté caméra sur le juge Wendel Kock, ils ont façon pour pas gagner aucune enquête qui mène pour le président Jovenel jouer justice. Moi-même personnellement comme citoyen, moi condamné avec fermeté l'assassinat crapuleux qui fait sous le président de la République, c'est pour la société à rassembler toute force pour jouer un auteur intellectuel, pour jouer un auteur matériel, un auteur économique qui fait crime ça, qui met la société à genoux. Mais à aucun moment de la durée, ils ne sont pas capables de mettre ça sous personnalité Wendel Kock que la société a connaît. Ça fait ma monnaie pour la société à lever camper parce que ça a fait là, pas possible. Si nous faisons une bouche, nous, demain, si Dieu veut, il n'y a pas attaquer n'importe qui. Bon, l'État haïtien dit qu'il y a une inimitié avec le juge qui n'a pas de compte, qu'il n'a pas fait confiance. L'État dit qu'il n'a compte avec tout juge qui l'a récusé. L'État dit qu'il n'a pas confiance dans le juge qu'il a nommé. Voilà ça que fait audience dans le papa si je dis là. L'État haïtien. Quel sacasse. Émission mandat, ça, on ne peut pas comprendre en dehors d'une persécution politique. Et pour qui ça a cherché emmerder magistrat là comme ça? Pour qui ça a cherché nuire comme ça? C'est parce que tout simplement, on a compris que l'opinion publique est favorable à Mme Wendel Kock. C'est parce qu'on a estimé qu'elle est sur le point d'avoir la gestion de la transition. Et c'est ça qu'il y a pas merdé comme ça. Parmi les jours d'aujourd'hui, là, qui s'en a fait dans le pays là, c'est continuité PHTK. C'est-à-dire c'est PHTK à l'école sous l'autre forme. PHTK continuer à faire des ordres dans le pays par le truchement de Ariel Henry. Tenez bien, nous avons appris ce matin sur les zones d'une station que l'on a décerné un mandat d'amener contre Mme Wendel Kock. Mais nous-mêmes avocats qui constituent pour Mme Wendel Kock, nous disons, mais c'est pas vrai. Parce que puisque depuis le 7 juillet 2021, une infraction a été perpétrée, mais comment se fait-il, c'est 14, 15, 16 jours après, qu'il y a le décès de mandat d'amener contre une monde. Parce que, pas oublier, un principe en procédure pénale qui est fondamental, qui s'allie. C'est seulement en matière de flagrance qu'un officier de la police judiciaire se respectant peut s'attribuer le droit de décerner un mandat d'amener. Et si on n'est pas en situation de flagrance, comprenez bien, principe fondamental là supposé respecter, qui principe lié, c'est l'enquête qui doit précéder l'émission de un mandat d'amener. Et là, on est que pas de droit de décerner des mandats d'amener, pendant qu'on a rentré dans la cour des comptes là, dans la salle 1, pour nous appeler des affaires, c'est qu'on s'en apprend que la caille, Mme Wendel Kock, mon équipe enquêteur, qui a rentré pour y aller dire faire perquisition, pour moi, justifier le mandat qui a été décerné illégalement, injustement contre Mme Wendel Kock. Bon, maintenant là, nous avons plein de bagages là, nous avons fait effectivement pour des comptes, réintégrer
Madame Wendel Coctello l'en poste normalement, eh bien, qui ça DGI fait, M. PHTKO, il a signifié là un acte en récusation, côté dit contrat, côté dit comme ça que il n'a pas fait collège ça confiance, collège ça qui est composé de magistrats Saint-Just, Montpréville, c'est lui qui était président conseil là, et collège là, Fritz Robert Saint-Paul et Pierre Volmar. Yo dit comme ça que yo pas. Le moun sa yo anti PHTK, yo pas remet forme tête yo et que yo gen problème avec yo dit moun sa yo pas gen droit attendre bagarre là. Mais comme vous le savez, la Cour des comptes ne peut pas se prononcer sur le recours en récusation. Donc, elle est obligée d'attendre l'arrêt de la Cour de cassation. Nous attendons, mais nous vous donnons la garantie que nous finirons par terrasser et ce mandat d'amener, nous avons rejeté, nous avons lagué la terre, jusqu'à ce que Mme Koch a la possibilité pour faire, pour continuer à service à la société. Merci. C'est que il faut comprendre la situation. L'État haïtien qui nomme juge sur requête du CSPJ, c'est même l'État haïtien ça qui dit que même si vous êtes nommé, ça a été dans le dossier, ça CSPJ a étudié, on ne peut pas connaître. Mais qui insulte, alors il faut comprendre le système judiciaire de ce pays. Ce matin, nous avons été tournés en dérision. Parce que même l'État haïtien, ça, qui c'est principal monde qui nomme juge pour des comptes, c'est même lui-même par le pédophile qui vient manquer le jeu des gars. J'estime que c'est un hyper de la part des avocats de la DGI. J'estime que c'est un hyper de la et on dit des avocats qui représentent l'État haïtien. Mais on connaît maintenant, à part de recours, à part de action que Wendel Coctello fait, nous-mêmes comme avocats, nous avons exercé un recours en annulation de l'arrêté pris le 18 septembre 2020. Pas bien que Jovenel Moïse était pour arrêter, l'IBA et KEP a possibilité pour faire référendum. Là, nous-mêmes comme avocats dans la Constitution, nous parlons à aucun moment que CEP peut organiser un référendum. Et pas oublier que comme avocat, je connais grand peu de monde qui là. Un arrêté est un acte purement administratif. Ce qui nous permet de tomber automatiquement dans la juridiction administrative. Donc ce matin, nous avons reçu un gifle en plein visage. Parce que l'État ici encore pas voulu juste ça marcher. Ils ont mis Julien dehors de manière très arbitraire, Ils ont même encore vu manquer les gars là. Ils ont même encore fait persécution. Mais nous sommes avocats, nous sommes obligés d'attendre l'arrêt de la Cour de cassation sur cette soi-disant demande en récusation produite par les avocats de la Cour de cassation. Et de là étant après arrêt, ça me pense que dossier qu'a plaidé et pourquoi pas la Cour prendra ses responsabilités, annulera l'arrêté pris par Jovenel Moïse. Et automatiquement que le Cour l'a annulé, arrêté, c'est ça casse. Merci beaucoup. Des besoins. L'affaire opposant de Michel Dégis d'Abrésil à l'État haïtien. L'affaire relative au recours en annulation de l'arrêté publié le 18 septembre 2020, nommant un conseil électoral provisoire de 9 membres et fixant son mandat exercé par le groupe des supports à la Constitution et s'y déplacer. L'affaire relative au recours en annulation de l'arrêté du 14 septembre 2020, nommant un conseil électoral provisoire de 9 membres et fixant son mandat exercé par l'organisation Ensemble contre la corruption et cesser et se déplacer. Si vous avez votre ancien ouvert, pour la faire opposant, la dame Wendel Coctello à l'État haïtien. Ici, lui a mis les parties. Madame Wendel Coctello, l'État haïtien.
Wendel Coctello à l'État haïtien, personne morale de la République, représentant en justice par la Direction générale des impôts. L'avocat Edwin Koch, Edwin FJR Koch, identifié par son badge, justificatif de son inscription au barreau de l'ordre de Port-au-Prince. A expiré le 18 novembre 2022. Les avocats Edouard José, pour les avocats, oui. Excusez-moi. Les avocats Marc-Antoine Maisonneuve et c'est Armand Julien Oxyus. Ont retenu l'affaire pour la même partie avec des badges valides respectivement jusqu'au 23 janvier 2022 il y a lieu pour l'auditorat de requérir la Cour leur permettre d'assurer la défense de leurs clientes. Et du côté de la partie des FADS, la cause a été retenue par M. Edouard José, muni de 2 badges dont l'un justifie qu'il est avocat militant au barreau de Port-au-Prince. Sous le bénéfice de la production de cette pièce, l'auditorat, pour qu'il plaise à la Cour, accorder la parole à toutes les phases de la procédure pour défendre les intérêts de l'État haïtien. Merci. Merci. Honorable Président, dans le cadre de l'affaire opposant la dame Wendel Coctello, ancienne juge à la Cour de cassation contre l'État haïtien, ce matin, le greffe a reçu une demande de récusation
de la part de la DG. Avec permission, plan de lecture. Allez-y. Acte de récusation. Acte de récusation proposé par l'État haïtien, représenté par la Direction générale des impôts, agissant en justice par son directeur général, M. Jean-Emmanuel Casselius, propriétaire demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié par son NIF 003 00 118 0 et son INU 100 440 46 40 et un pour avocat et mandataire, Maître Romian Petit et de Réveil, Maurice Alexandre, Marianne José, Françoise B. Bonhomme, Marie-Gislaine Bouifi, Robinson Pierre, Mozart Don, Simon Genel, Marie-Suzy Lebeau, Edva José, Carlo Batou, Michel Pédy, Jean-Marc Jobé-Mizel, Antoine Eddy Brisson, Maurice Jean-Marie, Jean-Chevalier Boudet, tous avocats du barreau de Port-au-Prince, de la Croix des Bouquets et de Saint-Mandé, et contenant les moyens de sa demande de récusation des présidents et juges Saint-Just-Montbréville, Fritz Robert Saint-Paul et Pierre Volma de Messieurs de la composition du lundi 26 juillet 2021, siégeant à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif dans l'affaire qui l'oppose au juge Wendel Kopkelo et Yvikel Dieu-Juste d'Abrésil, conformément aux dispositions des articles 436 et suivants du CPC. L'État haïtien, représenté par la Direction générale des impôts, propose la récusation des 10 magistrats dans l'affaire qui l'oppose au juge Wendel Kopkelo et Yvikel Dieu-Juste d'Abrésil, ce pour les motifs ci-après. 1. L'État haïtien n'a plus confiance dans l'impartialité de ses honorables magistrats, président et juge Saint-Just-Montbréville, Fritz Robert Saint-Paul et Pierre Volma de Messieurs, de la composition du lundi 26 juillet 2021, siégeant à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. En effet, l'une des premières garanties de justiciable, c'est sa confiance dans l'impartialité et l'indépendance des magistrats appelés à statuer sur son cas en demande et en défense. Ces magistrats ne présentent plus les garanties de confiance et d'assurance exigées par les conventions internationales et les lois haïtiennes pour se prononcer en toute liberté et indépendance dans une affaire qui concerne actuellement l'État haïtien. 2. Il y a une inimitié capitale entre lui, l'État haïtien, et les présidents et juges Saint-Just-Montbréville, Fritz Robert Saint-Paul et Pierre Volma de Messieurs de la composition du lundi 26 juillet 2021, siégeant à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Pour toutes ces raisons, et conformément aux moyens contenus dans le présent acte de récusation proposé, il y a lieu de faire application de l'article 436 du CPC, vu que les motifs avancés revêtent une réelle gravité qui fait craindre que ces magistrats n'aient ni l'impartialité exigée par la loi et la justice, ni la sincérité requise pour dire le mot du droit, en faisant un doute chez l'État haïtien sur l'impartialité des magistrats sous-désignés, vu leur inimitié à son égard. Et il est produit sur le champ, dans le délai prévu par la loi, un certificat de la Caisse des impôts et consignations de la DGI attestant que le montant a été versé, lequel certificat est attaché à cet acte
ensemble procuration donnée avec Romuald Petit, Aidé Réveil, Maurice Alexandre, Marie-Anne José, François Bonhomme, Marie-Gisèle Buffy, Sistaline Jean-Ronel, Robinson Pierre-Louis, Mozart Dor, Simon Genel, Marie-Louise Legros, Eva José, Carlo Bateau, Michel Fégui, Jean-Marc Bélizer, Antoine Edibisson, Maurice Jean-Marie, Jean-Chenet Boudet, comme il est dit à l'article 447 du CPC. Port-au-Prince, le 21 juillet 2021. C'est le président qui lecture a été donné la réalisation. La Cour apporte la parole à Laurent sur ce acte de réalisation. La Cour lui demande de tenir compte du caractère général de la réalisation et du fait de nous placer du jour qui est inscrit 4 affaires dans lesquelles l'État ici le défi à le communiquer l'acte de réalisation proposé à l'État haïtien. Merci. Considérant la révocation de l'affaire opposant la juge mise à la retraite, Mme Wendelkoff Kilo, à l'État haïtien, le greffe la composition de jugement dans cette affaire signifiait ce mardi 27 juillet même à 9h34 par la Direction générale des impôts représentant Madame l'ancien justice. Que dans ce document, dans ce acte de réalisation, l'État haïtien motive sa demande sur le fait qu'il n'a plus confiance dans l'impartialité des honorables magistrats et juges de la Cour Saint-Just en prévu le Christ pour la sécurité de Jésus. Deuxièmement, qu'il y a fait rôle entre l'État haïtien et ses honorables magistrats, immunité capitale.
Considérant que l'auditorat, tout en relevant le caractère irrégulier de cet acte en récusation, demande à la Cour de surseoir à statuer sur les affaires appelées à l'audience du jour, en attendant que le bureau clarifie la situation. La Cour donc décide. La Cour prend note de cet acte en récusation. Décide de surseoir à statuer sur des affaires qui opposent respectivement la juge Wendell Octello et Evikel Dambiezil, du juge standard Brésil à l'État haïtien, ainsi que les deux autres affaires résolues à 7 jours et se rapportant à des requêtes introduites par le groupe de secours à la Constitution et ensemble contre la corruption, en attendant que le bureau de la Cour clarifie, prenne des dispositions de cette position. Cette proposition se retire donc en attendant les suites de droit des affaires appelées à l'audience du jour.